Récemment sur la chaîne, on a présenté l'histoire de Mike Chamberlain, un YouTuber spécialisé dans le dropshipping qui s'était lancé le challenge d'atteindre 100K followers en 30 jours sur YouTube en publiant uniquement des shorts YouTube. Non seulement Mike avait réussi brillamment ce pari, mais il avait explosé tous les scores en dépassant le million d'abonnés en moins de 30 jours. En plus du million d'abonnés, Mike avait réussi à atteindre les 10 millions de vues sur ses shorts et il était donc éligible à la monétisation. En fin de challenge, il commençait à gagner ses premiers dollars et après 12 jours de monétisation, c'était près de 2242 dollars encaissés par Mike. Un avenir prometteur pour une chaîne à plus de 1 million d'abonnés, sauf que la réalité de l'algorithme a vite rattrapé Mike. Pour comprendre le succès de Mike, il faut revenir sur sa stratégie de contenu, le giveaway style vidéo. Le giveaway style vidéo, c'est un type de contenu qui va forcer l'engagement sur ses vidéos. On promet d'offrir à son audience le produit mis en avant dans la vidéo en échange de likes, de commentaires et de temps passé à regarder la vidéo. L'idée de Mike était donc de prendre un produit un peu gadget, de le mettre en scène avec quelque chose qui plaît à une audience plutôt jeune. Dans le cas de Mike, c'était des bouteilles de la marque Prime, et de promettre à son audience des produits gratuits en échange de likes, de commentaires et de temps de visionnage. Why did you just send my friend a free slushy cup? I do that for all my subscribers. Wait, but I'm subscribed and haven't got one. But did you like and watch 3 times? Sorry, I forgot, but I just did. No worries, I'll send it out now. Le problème, c'est que les algorithmes arrivent très vite à identifier ce type de contenu. Que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, l'ensemble des plateformes renforcent d'année en année leur lutte contre ce type de contenu. Un contenu qu'ils appellent engagement bait. D'ailleurs, je mettrai en description la page d'aide de YouTube qui parle de sa politique en ce qui concerne les vidéos qui forcent l'engagement. Le fait que Mike déclare envoyer quelques produits gratuits à son audience et le fait qu'il poste un commentaire épinglé qui explique son principe de giveaway, ça ne change pas grand chose. Et ces vidéos sont très vite identifiées comme cherchant à forcer l'engagement. Alors que ses premiers jours de monétisation étaient plus que corrects, ses vues s'effondrent malgré le fait qu'il continue à poster des vidéos. Si Mike y voit de son côté une lassitude de la part de son audience, pour moi c'est clairement du shadowban. L'algorithme a identifié le contenu de Mike comme étant de l'engagement bait. D'ailleurs, en tentant une expérience similaire sur un autre produit, Mike atteint encore des chiffres records en quelques jours, mais là aussi il va finir par voir ses vues s'effondrer malgré des centaines de milliers d'abonnés. Alors, est-ce que le giveaway style vidéo est une mauvaise stratégie? Eh bien, ça dépend des résultats qu'on cherche à atteindre. En couplant sa stratégie de giveaway style vidéo avec une boutique en dropshipping, vendant le produit qu'il met en avant dans ses vidéos, Mike réussit quand même à générer un certain montant. Un peu d'argent avec l'AdSense et un peu d'argent avec les ventes sur son dropshipping. D'ailleurs, avec sa deuxième chaîne, le montant des ventes générées avec son dropshipping est supérieur au montant de ses revenus AdSense sur cette même chaîne. Si tu cherches à faire du giveaway style vidéo pour la monétisation YouTube, le temps qu'une chaîne passe les 10 millions de vues et que la monétisation soit acceptée, c'est déjà trop tard et tu seras sûrement dans le radar de YouTube. Et ça, c'est valable sur toutes les plateformes. Un contenu engagement bait ne permet pas à son créateur de construire quelque chose sur le long terme. Si l'expérience peut être amusante, les efforts engagés ne seront pas toujours récompensés, et même dans le cas où ils sont récompensés, ça sera sur une période courte. Il faut l'avoir en tête quand on se lance dans ce type de contenu. Si tu cherches une méthode pour créer du contenu qui arrive à engager naturellement ton audience, je te recommande plutôt de suivre la méthode de Jenny Hoyos, une des meilleures créatrices YouTube Short au monde. On en avait parlé en détail dans une autre vidéo sur la chaîne, n'hésite pas à aller la consulter. C'était Boris, merci et à bientôt sur le Labo des créateurs.